Salut Moussaillon, bienvenue dans le deuxième épisode de cette série où je te montre tout ce qu'il faut savoir pour passer son permis côtier. Pendant la vidéo, tu peux mettre sur pause pour voir les schémas plus longtemps. Et si la série te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu, ça m'aide énormément à produire du contenu. Et on passe tout de suite au balisage maritime de jour et de nuit. On utilise le balisage pour repérer les dangers et les passages. Il existe 5 types de mâts construits de différentes manières. On a des bouées, des perches ou des tourelles. Pour les identifier de jour, on va regarder leur couleur et leur voyant, et de nuit, on va regarder leurs feux si elles en ont. La plupart des marques sont équipées de feux qui ont des couleurs et des rythmes différents. Il existe 4 rythmes principaux. Il y a le feu scintillant, c'est un feu qui s'allume et qui s'éteint à une autre fréquence. Le feu à éclat, il a des périodes de lumière bien plus courtes que les périodes éteintes. Le feu à occultation, les périodes éteintes sont bien plus courtes que les périodes de lumière. Et enfin le feu isophase, les périodes de lumière et les périodes d'obscurité sont de même durée. La première marque est la marque latérale qui est utilisée pour délimiter des passages, notamment à l'entrée des ports. Quand on rentre au port, on va trouver à bâbord les balises rouges avec un cylindre en haut et à tribord les balises vertes avec un cône. Attention, quand on sort du port, il faut penser à inverser les couleurs et donc on va retrouver à tribord les balises rouges et à bâbord les balises vertes. Dans certains ports, il y a 2 chenaux, un préféré et un secondaire souvent utilisé par les plus petits bateaux. Une marque latérale spécifique indique le début du chenal secondaire. En entrant au port, si le chenal secondaire part sur bâbord par rapport au chenal préféré, une marque latérale bâbord portera alors une bande verte pour indiquer qu'elle est aussi la première marque latérale tribord du chenal secondaire. Si le chenal secondaire partait à tribord, on aurait alors eu une marque latérale tribord verte avec une bande rouge. Regardez bien le schéma, c'est moins compliqué que ça en a l'air. Les feux des marques latérales sont de la même couleur que les balises, rouge ou verte, avec n'importe quel rythme. Les feux de marque de chenal préférés ont en revanche un rythme de 2 éclats groupés plus un éclat. Attention, les couleurs vertes et rouges peuvent être inversées en fonction d'où vous vous trouvez dans le monde. On découpe le monde en 2 régions. La région A, c'est l'Europe, l'Océanie, l'Afrique et une grande partie de l'Asie. Et en région B, c'est-à-dire les Amériques et une partie de l'Asie, il va falloir penser à inverser les couleurs. C'est-à-dire qu'en entrant au port, vous allez trouver à bâbord les marques latérales vertes à cylindre vert, et à tribord les marques latérales rouges à cône rouge. La deuxième marque est la marque cardinale qui indique la présence d'un danger sur une zone plus ou moins étendue. Un danger, ça peut être des rochers ou une épave par exemple. Il existe 4 types de cardinales qui correspondent aux 4 points cardinaux nord, sud, est, ouest. Elles sont toutes de couleur jaune et noire. Si vous rencontrez une cardinale nord, il faut aller au nord de cette marque pour éviter le danger. Si vous rencontrez une cardinale est, il faut aller à l'est de cette marque. Et même raisonnement pour les 2 autres. La cardinale nord a 2 flèches qui pointent vers le haut et de couleur noir-jaune, et pour la cardinale sud c'est l'inverse, elle a 2 flèches qui pointent vers le bas et de couleur jaune-noir. Pour se le rappeler facilement, on se dit que le nord c'est vers le haut des cartes et inversement pour le sud. Ensuite, une phrase qui fonctionne pour les 4 cardinales dit « les flèches pointent vers le noir ». Et donc pour la cardinale nord, le noir est en haut, et pour la cardinale sud, le noir est en bas. Pour la cardinale ouest, c'est 2 flèches qui se pointent entre elles, et pour la cardinale est, c'est 2 flèches qui pointent de côté opposé. Pour s'en rappeler, on peut remarquer qu'on peut dessiner un E comme est et un W comme ouest entre les flèches. On se rappelle ensuite que les flèches pointent vers le noir, et donc pour la cardinale est, le noir sera en haut et en bas, et pour la cardinale ouest, le noir sera au milieu. Le feu de la cardinale nord a un scintillement continu, la cardinale est a 3 scintillements, la cardinale sud 6 scintillements et un éclat long, et enfin la cardinale ouest 9 scintillements. Pour s'en rappeler, on peut comparer ça à une horloge. L'est c'est 3 heures, le sud 6 heures et l'ouest 9 heures, ce qui correspond au nombre de scintillements. Et pour le nord, on se dit que 12 heures c'est beaucoup de scintillements. La troisième marque est la balise de danger isolé qui indique la présence d'un danger très localisé. On peut passer de n'importe quel côté de cette marque, mais on prendra toujours une distance de sécurité. De toute façon, il faut toujours regarder la carte pour savoir où on peut passer. On reconnaît facilement le danger isolé avec ses couleurs noir, rouge, noir et ses 2 boules noires. De nuit, la marque de danger isolé, c'est 2 éclats groupés blancs. La quatrième marque est la marque d'Osen, identifiable grâce à ses rayures verticales rouges et blanches et sa sphère rouge. Elle indique une zone de navigation sans danger, mais elle peut aussi indiquer une séparation de trafic ou une zone d'atterrissage. On peut donc passer proche de cette balise sans aucun problème. Son feu est de couleur blanche et peut être isophase ou à occultation lente, ou ça peut être aussi un éclat long blanc. La cinquième marque est la marque spéciale qui peut signaler un danger, et plusieurs marques spéciales peuvent délimiter une zone interdite ou réglementée. On l'identifie grâce à sa couleur jaune et à sa croix jaune. Généralement, il faut s'écarter de cette balise et ne pas pénétrer dans la zone. Mais encore une fois, le mieux est de regarder les cartes. Le feu de la marque spéciale est jaune et avec n'importe quel rythme. Allez, je vous donne une 6e marque, c'est cadeau, ça fait plaisir.
Une épave récente qui constitue un danger peut être signalée avec une balise jaune et bleue avec une croix jaune. Pour les bouées d'épave, on a un feu à éclat alternatif bleu et jaune. Si vous voyez deux marques latérales et deux cardinales identiques côte à côte, c'est qu'il y a un danger nouveau qui n'est pas encore indiqué sur les cartes marines. Et on passe maintenant au balisage des plages. À 300 mètres des plages, la vitesse est limitée à 5 nœuds. Cette zone est indiquée par des bouées généralement sphériques et jaunes, espacées de 200 mètres environ. Un excès de vitesse dans cette zone peut entraîner un retrait du permis. Les chenaux traversiers vous permettant d'arriver jusqu'à la côte avec votre bateau sont indiqués par des bouées coniques que vous laissez à tribord en allant vers la côte et des bouées cylindriques que vous laissez à bâbord en allant vers la côte. Encore une fois, il faut penser à inverser quand vous allez vers le large. Les zones interdites aux engins à moteur sont délimitées par des bouées sphériques jaunes. Les zones réservées aux baigneurs sont délimitées par des sphères jaunes très proches les unes des autres et reliées entre elles. Des pictogrammes peuvent aussi être présents et indiquent l'autorisation ou l'interdiction de certaines pratiques. Je vous laisse regarder cela de plus près. Pour passer sous les ponts, les marques latérales peuvent être inscrites dessus, tout comme le point du meilleur passage, c'est-à-dire le passage avec le plus de hauteur. Pour le point du meilleur passage, on a un feu blanc fixe ou à occultation. À l'entrée de certains ports, on peut rencontrer des feux qui régulent l'entrée et la sortie des bateaux. Quand il y a 3 feux rouges à éclat, c'est que le port est fermé. 3 feux rouges fixes ou à occultation lente, il faut attendre et passer quand les feux s'éteignent. 3 feux verts signifient une autorisation de passer à sens unique, et donc vous pouvez passer. 2 verts et un blanc, c'est le passage à double sens. Vert, blanc, vert, il faut demander des instructions spéciales à la capitainerie, à la VHF via le canal 9 ou 12 avant de passer. Et si vous voyez un feu jaune à côté des 3 feux, ça signifie que vous n'avez pas à tenir compte des 3 feux si vous passez en dehors du chenal principal. Et voilà moussaillon, c'est la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à t'abonner et à la partager, ça aide les petits créateurs à sortir des algorithmes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, ça peut faire une grande foire aux questions qui peut aider tout le monde. Et bien sûr, merci à Samboat qui sponsorise cette série de vidéos. Samboat, c'est un site où vous pouvez louer un bateau tout simplement. Il y en a de toutes les sortes et un peu partout, ce qui est bien pratique une fois qu'on a passé son permis côtier, vous le reconnaîtrez. Un permis sans bateau, c'est moins utile. Je vous invite maintenant à aller voir le lien en description et nous on se retrouve dans une semaine pour la prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis à très bientôt, bon vent, ciao ciao.